Vanessa, aujourd'hui c'est vraiment ton anniversaire. Oui mais bon, il ne faut pas en faire tout un plat. Je ne sais toujours pas comment faire pour ouvrir mon cœur et parler à ma famille. Tu sais très bien que plus le temps passera, plus la situation deviendra extrêmement compliquée. D'ailleurs, ce n'est pas comme si tu avais commis un meurtre, c'est juste arrivé. Je m'appelle Vanessa, et aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Je cache un lourd secret que je vais enfin pouvoir partager avec ma famille. J'espère que tout le monde comprendra, surtout ma sœur. C'est mon anniversaire, et j'espère que toute ma famille sera heureuse. En réalité, même à mon amie Émilie, je n'ai dit que la moitié de la vérité. Si elle savait tout, je pense qu'elle pourrait mettre fin à notre amitié. Mais avant de tout déballer, rassure-toi de liker et de t'abonner à la chaîne Petite Histoire, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Écoute-moi très bien, il va rapidement falloir que tu mettes ta famille au courant assez vite. Car de toutes des façons tu ne pourras pas le cacher éternellement. Et, il vaudrait mieux qu'ils l'apprennent par toi que par quelqu'un d'autre. Tu as raison, mais je redoute les réactions de ma mère et de ma sœur. Tu sais très bien que si tu rates l'occasion de leur en parler aujourd'hui. Oui, je sais. Je sais que je dois le faire aujourd'hui. J'ai juste peur qu'après avoir tout révélé, les choses changent à tout jamais. Sois forte Vanessa, je suis avec toi. Maintenant, va te préparer pour ta fête, après tout, il s'agit de ton anniversaire. D'accord. Merci Émilie. Larissa, peux-tu te dépêcher s'il te plaît? Nous allons encore arriver en retard à cette allure. Voyons Lorenzo. Ne sais-tu pas qu'il ne faut jamais presser une dame? Et j'ai déjà presque fini. Il ne reste plus que les finitions, mon petit cœur. D'accord, dans ce cas, fini et allons-y. Ta mère n'aime pas vraiment les retardataires aux événements qu'elle organise. Juste quelques secondes sucre et je serai parfaite. Tu es déjà parfaite mon ange. Mais vas-y, dépêche-toi et allons-y. Oh, tu es un amour sucre. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas encore là? J'espère qu'il ne leur est rien arrivé de grave. Tu connais Larissa avec sa capacité à perdre le temps. Elle met toujours beaucoup trop de temps à se préparer. J'imagine que c'est encore le cas. Mais je pense qu'ils seront bientôt là. Alors, nous pouvons commander. D'accord, mais ils ont intérêt à faire vite. Ils n'ont pas intérêt à gâcher ta soirée. Ah, Achoum. À tes souhaits petit cœur. J'espère que ce n'est pas un début de rhume. Non, ce n'est pas un début de rhume. Je suis certaine que c'est Mama et Vanessa qui parlent de moi. Dépêchons-nous de les rejoindre avant qu'ils ne se fâchent. D'accord, allons-y alors. Désolée pour le retard. Fallait bien que je me fasse belle pour ce jour spécial. Vous la connaissez. Quand elle commence à se préparer, ça n'en finit plus. Je suis très contente. Mon bonheur est maintenant parfaitement complet, car ma famille est autour de moi. Vous en avez mis du temps. Mais heureusement maintenant nous sommes tous là pour Vanessa et c'est le plus important. Je vous remercie à tous d'être présents pour moi aujourd'hui. Ça compte vraiment pour moi et je suis très reconnaissante de vous avoir proche de moi dans ma vie. Mais il faut que je parle de quelque chose de très important. À ce moment précis, je savais que j'avais le choix. Je savais que ce que je me préparais à dire allait totalement chambouler ma vie et celle de ma famille. J'avais donc le choix. J'aurais pu continuer à vivre cette vie paisible avec ce que j'aime en gardant à jamais dans mon cœur pour moi seule, c'est le secret que je me préparais à révéler. Et pourtant je savais que c'était très égoïste de ma part. Et que je leur devais au moins la vérité. En fait, ça fait un bout de temps déjà que je cherche à vous en parler. Ce que j'essaie de vous dire c'est que, enfin ce que je veux dire c'est que notre famille va s'agrandir, car j'attends un bébé. Très drôle Vanessa. Comment pourrais-tu être enceinte alors que tu es vierge à rien? Comment? Je suis désolée Mama, mais je suis bien et belle enceinte. Savais-tu que ta sœur allait lâcher une aussi grosse bombe juste comme ça? Je n'en savais absolument rien. J'étais moi aussi très surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle annonce un truc aussi gros, surtout le jour de son anniversaire. C'est extrêmement malaisant, mais franchement, c'était du vrai n'importe quoi. Je savais qu'elle avait un petit ami, mais je ne pensais pas qu'elle pouvait se laisser aller jusqu'à tomber enceinte.
C'est vraiment décevant. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille à peine entrée à l'université? Est-ce qu'elle connaît seulement comment cette grossesse va affecter et bouleverser toute la famille? Écoute Lorenzo, je comprends que tu sois déçu par rapport à ce qui arrive. Mais pourquoi es-tu aussi déçu et choqué par cette nouvelle? De toute façon, même si ça va un peu chambouler notre quotidien, c'est sa vie qui sera réellement impactée, pas la nôtre. Laisse tomber, cette histoire me saoule. D'accord mon cœur, laissons tomber cette histoire et prenons notre petit déjeuner. Non merci, je n'ai pas vraiment envie de manger. J'ai perdu l'appétit depuis hier soir. Voyons Lorenzo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Quel est le rapport entre ton appétit et la grossesse de ma sœur? J'ai cuisiné les crêpes au miel que tu aimes beaucoup, alors prends quelques-unes avant de partir. N'insiste pas, je dois y aller. Ne vois-tu pas que je dois aller travailler? Et de toute façon suis-je forcé de déjeuner dans ma propre maison? Mais que dis-tu là? Je n'ai jamais dit ça. Je voulais juste que tu manges un peu avant d'aller travailler. Est-ce mal? Écoute, je ne suis pas ton enfant, encore moins un prison dans ma propre maison. Il me semble que je suis celui qui paye les factures. Je suis donc libre de manger si je le veux ou pas. Mais, pourquoi te fâches-tu? Et puis merde à la fin. Toi et ta sœur ne savez rien d'autre que me pourrir la vie. Mais que se passe-t-il avec Lorenzo? Nous avons toujours eu une bonne relation. Mais là, je ne comprends absolument plus rien. C'est à ne rien comprendre? Ce n'est pas le Lorenzo que je connais. On dirait presque qu'il est possédé par un mauvais esprit. Depuis que nous sommes rentrés hier de l'anniversaire de Vanessa, il est très irritable. Allô? Oui allô Lorenzo, que y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Es-tu stupide ou est-ce le vin de palme qui a trop fermenté dans ton cerveau? Comment peux-tu me demander pourquoi est-ce que je t'appelle après la nouvelle que tu nous as annoncée hier? Est-ce vraiment la vérité ou c'est encore un de vos trucs de jeunes? Écoute, bien que tu sois marié à ma grande sœur et que je te respecte, je ne te permets pas de me manquer de respect inutilement. Et que cela te plaise ou non, sache que j'attends réellement un enfant qui va bientôt venir au monde. Tu ferais mieux de l'accepter le plus tôt possible pour éviter des conflits inutiles. Il faut que je te voie pour discuter d'un certain nombre de choses et surtout, de la paternité de ton enfant, et de ce que ça va provoquer comme chamboulement dans notre famille. D'accord, retrouvons-nous à Mairie Gardien tout à l'heure. Je me demande bien pourquoi il est aussi irritable. Il faut absolument que je me calme avant qu'il n'arrive. De toute façon le fait est déjà fait, il faut juste trouver une solution. Alors, pourquoi étais-tu si agité et irrité au téléphone? C'est quoi cette question à 2 balles? Tu vas continuer à jouer à l'ignorante encore longtemps. De quoi parles-tu Lorenzo? Je ne suis pas devin pour deviner ce que tu penses, alors sois explicite dans tes propos. Je ne veux pas jouer à ce jeu-là, alors je vais être bref. Qui est le père de l'enfant que tu portes dans ton ventre? Es-tu même vraiment enceinte? Oui Lorenzo, je suis vraiment enceinte. Mais pourquoi es-tu si intéressé par la grossesse de la petite sœur de ta femme? Écoute, je suis peut-être naïf mais pas stupide. Je sais très bien que quelque chose s'est passé entre nous ce fameux soir-là même si je ne m'en souviens pas entièrement. Alors je vais reformuler ma question. Y a-t-il une possibilité pour que je sois le père de l'enfant que tu portes dans ton ventre? De quoi te rappelles-tu exactement Lorenzo? Lors de cette fameuse soirée moi aussi j'étais très ivre donc je ne saurais te dire avec exactitude ce qui s'est passé entre nous ce jour-là. Veux-tu détruire mon couple avec ta sœur? Es-tu vraiment sans cœur? J'aime ma femme et à cause de toi notre mariage est sur le point de prendre fin. Car si Larissa apprend qu'il s'est passé quelque chose entre toi et moi ce soir-là, je suis convaincu qu'elle demandera le divorce. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On était tous les deux dans le même état? Non. Pourquoi est-ce que c'est à moi de t'expliquer quoi que ce soit? Tu étais là? Toi aussi. Tu te souviens de quelque chose que je ne sais pas? Oh Lorenzo? C'est moi ou il y a 2 toi devant moi? Tu me demandas, à moi s'il y a 2 mois devant toi alors que je ne sais même pas le nombre de mois qu'il y a actuellement devant mes propres yeux. Je crois que j'ai un peu trop forcé sur le matango. Ta sœur va me tuer si elle me voit dans cet état. Il faut absolument que je trouve un taxi avant que je ne m'effondre sous l'effet de l'alcool. Ne t'inquiète pas, mon studio n'est pas loin d'ici, on pourra très bien y passer la nuit. Et demain tu inventeras un truc pour calmer ma sœur car je sais très bien à quel point elle peut péter un câble lorsque un de ses proches saoule. Tu es la meilleure Vanessa. Je vais faire l'effort de pas trop ronfler pour ne pas te déranger. Ne t'inquiète pas, vu le nombre de verres que j'ai bu, il faudrait au moins une explosion nucléaire, pour me réveiller cette nuit.
À ce que je vois, ta chambre est toujours aussi ordonnée qu'une mangrove après inondation. Tu sais ce que c'est. La vie d'étudiant n'est pas facile. On n'a pas beaucoup de temps donc on range quand on peut. Oui, c'est vrai, ça me rappelle moi quand j'étais étudiant. Mais ça, c'était quand je croyais encore en l'alternance au pouvoir. Tu es très drôle Lorenzo. Belle maman, je suis foutu. Je suis mort. Ma vie est terminée. C'est fini pour moi. Ça a cuit. Je suis mort pour de bon cette fois-ci. Comment ça? Calme-toi et explique-moi ce qui se passe calmement et je pourrais peut-être t'aider mon fils. Alors ressaisis-toi et explique-moi pas à pas s'il te plaît. J'ai fini avec. J'ai moi-même ruiné ma vie. J'ai moi-même détruit mon existence. Je suis fini. J'ai détruit notre famille. J'ai tout gâché. J'ai brisé mon foyer. J'ai détruit mon couple. J'ai ruiné mon propre bonheur pour du n'importe quoi. Écoute Lorenzo, je t'aime comme mon propre fils et un homme ça ne pleure pas aussi facilement. Dis-moi donc ce que tu as fait qui te met dans un état pareil. Alors dis-moi ce qui ne va pas. Nous sommes en famille, et le linge sale se lave en famille donc n'aie pas honte et parle-moi librement. Le bébé que va, le bébé que Vanessa attend est bien. Je suis le papa de ce bébé. Comment as-tu osé, petit malotru? Comment as-tu osé faire cela à mes filles? Comment as-tu pu jeter une telle disgrâce sur ma famille? Comment as-tu pu faire une chose pareille à Larissa, ta femme? Pourquoi avoir fait une telle abomination? Tu sais très bien le rêve que nourrit ta femme de devenir enfin mère un jour et à quel point elle souffre du fait de n'avoir pas pu te donner d'enfant depuis des années. Et comble de l'ironie, lorsqu'elle a proposé que vous fassiez une insémination artificielle, tu avais refusé, soi-disant que tu n'es pas très à l'aise avec cette idée. Donc tu es plus à l'aise avec le fait de coucher et d'enceinte ta belle-sœur. Tu es donc un monstre à deux visages. Donc tu nous as montré le faux visage et le vrai tu as caché ça, n'est-ce pas? Voilà donc ton véritable fond qui s'expose de lui-même. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai toujours aimé et respecté ma femme et j'étais très proche de sa petite sœur car je la prenais pour ma sœur aussi. Je n'ai jamais voulu tromper ou faire souffrir qui que ce soit. C'était simplement une erreur due à un excès d'alcool. Et ce n'est arrivé qu'une seule fois. Je n'ai jamais voulu humilier ma femme, encore moins profiter de Vanessa. C'était juste un accident, je vous le jure. C'est facile d'accuser l'alcool et mettre tout le poids de tes erreurs sur le dos de l'accident. Tu aurais très bien pu te retenir ou boire avec modération ou appeler ta femme une fois sous ou simplement ne pas boire en compagnie de la petite sœur de ta femme. Tu aurais fait tellement de choses pour ne jamais te retrouver dans une pareille situation, mais malheureusement tu n'as rien fait. Je reconnais mes erreurs. J'accepte mes fautes et les corrections qui vont avec. Je veux juste que vous m'aidiez à garder ma femme. Je ne suis pas prêt à la perdre, je vous en supplie. Je ne sais pas encore comment gérer cette situation. Il va me falloir du temps pour réfléchir afin de savoir dans quel angle l'aborder efficacement. En attendant, fais-toi très petit et si tu es sincère, alors médite sur les conséquences de tes actes. Bonsoir ma chérie, comment était ta journée? Bonsoir Monsieur le Président Général. Ma journée a été à l'image de ma modeste personne, c'est-à-dire fade, pleine de confusion et de questions. Que puis-je faire pour vous, ô grand roi de cette maison qui paye toutes les factures et qui fait ce qu'il veut quand il veut, où il veut et comme il veut? Larissa, écoute, je suis désolé de t'avoir mal parlé aujourd'hui. C'était totalement irrespectueux et honteux de ma part. J'ai passé la journée à méditer sur mes actes et j'ai compris que c'était moi la personne fautive de l'histoire. Je te demande pardon. Je ne t'ai pas connu comme ça. Je ne comprends pas ton soudain changement de comportement et sans te mentir, je peux supporter et tolérer beaucoup de choses, mais le manque de respect flagrant, le mensonge et la malhonnêteté n'en font pas partie. Alors soit tu m'expliques pourquoi tu es si irritable depuis que Vanessa a annoncé être tombée enceinte. Est-ce parce que ça t'a rappelé que je ne t'ai pas donné d'enfant depuis des années? C'est parce que je n'ai pas encore pu te donner d'enfant que tu es devenu si différent en si peu de temps? Bien sûr que non, c'est pour une autre raison. Et j'ai décidé de t'en parler sans plus tarder car tu mérites de savoir ce qui se passe. Mais promets-moi que tu ne te mettras pas en colère et que tu ne feras rien d'irréfléchi sous l'impulsion de la colère. D'accord, je te le promets, alors explique-moi tout. Tout a commencé lors de la cérémonie de parrainage des étudiants de la filière de Vanessa.
Et il avait été convenu que chaque étudiant viendrait avec un travailleur pour être son parrain. Eh bien, la soirée de parrainage s'est très bien passée. Mais l'université avait proposé des boissons alcooliques exotiques originaires du terroir pour promouvoir la culture et tu connais mon amour du matango. Eh bien, j'ai un peu trop bu et Vanessa aussi. J'étais tellement ivre que je ne pouvais plus conduire pour rentrer. C'est alors que ta sœur a proposé qu'on passe la nuit chez elle vu que son studio était tout près de l'université. Et, est-ce que c'est bien ce que je crois? Est-ce que tu es sur le point de me raconter les choses qu'on ne voit qu'à la télé chez les Blancs? Malheureusement oui, il s'est passé quelque chose. Nous étions tellement ivres que je ne me suis rendu compte de ce qui s'était passé que le matin. Une fois l'acte posé. Ah, alors, c'est toi, l'auteur de la grossesse de ma petite sœur Lorenzo. Oui c'est moi mais c'était un accident totalement involontaire je te le promets. Lorenzo? Je ne sais pas quoi dire. Je suis choquée, bien sûr, mais je ne suis pas surprise. Je savais que quelque chose n'allait pas entre nous, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était ça. Écoute Larissa. Non, c'est à toi de m'écouter maintenant. Je dois avouer que je suis déçue, mais pas parce que tu as trompé. C'est parce que tu as trompé avec ma propre sœur. C'est une trahison qui va au-delà de la simple infidélité. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Lorenzo. Je ne sais pas si je veux te pardonner. Mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin de temps pour réfléchir, pour décider ce que je veux faire. Je vais aller chez ma mère pour un moment. J'ai besoin d'être seule, de réfléchir à tout cela. Je ne sais pas quand je reviendrai, ni si je reviendrai. Je t'aime, Lorenzo, mais je ne sais pas si cet amour est suffisant pour surmonter ce que tu as fait. Je dois prendre le temps de réfléchir à cela, de décider ce que je veux faire. Je t'aimerai toujours, Lorenzo, mais je ne sais pas si je peux rester avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai cru en l'amour, j'ai cru en la famille, j'ai cru en la loyauté. Et maintenant, tout cela s'est effondré. Lorenzo, mon mari, m'a trompé avec ma propre sœur. Ma sœur, qui était censée être ma meilleure amie. Je me sens comme si j'avais marché sur une feuille de glace qui venait de se briser. Tout ce que je croyais savoir, tout ce que je croyais être vrai, s'est révélé être un mensonge. Je me demande si j'étais aveugle, si j'étais trop désespérée de croire en l'amour pour voir la réalité. Je me demande si j'aurais pu faire quelque chose pour empêcher cela. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Dois-je pardonner? Dois-je oublier? Ou dois-je laisser aller tout cela et avancer? Je ne sais pas, je suis perdue. Je suis perdue dans un océan de doutes et de questions. Mais je sais que je dois trouver un moyen de sortir de cela. Je dois trouver un moyen de guérir, de pardonner, de passer à autre chose. Mais comment? Vous le saurez dans la partie 2 de mon histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez à ma place.